mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Donc c'est une vidéo comme son titre l'indique qui va parler de la marque Black Up. Donc Black Up m'a envoyé des petits produits. J'avais choisi un produit en fait sur Octoly et ils ont décidé de m'envoyer un petit peu plus de produits. D'ailleurs je dois vous faire mais plein de vidéos parce que j'ai reçu pas mal de petites choses. Je vais enchaîner les vidéos vu que c'est le week-end et que c'est le seul moment où je puisse filmer, je vais vraiment enchaîner aujourd'hui. Si vous vous posez des questions sur le maquillage, vous allez voir tout de suite dans la vidéo qui va suivre. Il y aura des vidéos que j'aurai tournées il y a 3 voire 4 mois en arrière qui vont être postées dans la foulée, donc dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez pas du tout avec mes locks et voilà. J'ai bien sûr changé de tête, tout ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ma nouvelle routine capillaire et sur mes cheveux en ce moment. Bref, passons. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je tenais à remercier chaleureusement bien sûr la marque Black Up d'avoir eu la gentillesse de m'envoyer ces petits plus. Je ne leur avais pas demandé autant de choses et ils m'ont vraiment gâté, donc je trouve ça super sympa. Je vous donne un avis sincère sur les produits envoyés et d'ailleurs certains d'entre eux, comme vous pourrez le constater, sont très difficiles à démaquiller, mais bon, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Vous voyez, la pigmentation est quand même au rendez-vous, donc là j'ai enlevé avec juste une serviette démaquillante parce que je vais enchaîner avec une autre vidéo tout de suite et voilà, je vous laisse découvrir la suite, je vous embrasse. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal bronzé, pas plus que ça puisque bon, je vous ferai un petit topo sur mes vacances. Je vais appliquer ma crème hydratante, j'utilise en ce moment celle de chez Sienne qui est la Q10 Anti-Wrinkle Day Cream que j'avais eu grâce à Alexiane du site Sublime et je la trouve pas mal. J'utilise aussi en crème de nuit parce que faut que je vous fasse une vidéo mes produits terminés étant donné que j'ai terminé énormément de produits dont la crème de nuit et celle-là est assez riche donc en ce moment j'ai la peau mais méga sèche, que ce soit sur le corps ou le visage. Moi j'ai le même type de peau, à savoir une peau extrêmement déshydratée, sèche. Donc là j'applique ça et ça me fait vraiment le plus grand bien. Pourtant je suis pas du tout du genre à porter ce type de crème hyper riche en journée, mais sauf l'hiver en fait. L'hiver j'ai vraiment pas le choix. Alors honnêtement je pourrais me permettre de ne pas porter de fond de teint vu que voilà j'estime que ma peau est bien unifiée, j'ai pas d'imperfections spécifiques etc. Mais je vais appliquer du fond de teint hors caméra et puis je reviens tout de suite pour appliquer l'un des premiers produits Black. Pour l'anti-cerne, j'utilise toujours le même, celui de chez Becca. Je vous en ai trop parlé de cet anti-cerne là. Je suis triste parce que il me semble qu'il ne se fait plus. Je suis pas sûre, faudrait que je vérifie sur le site de Becca et même sur le site de Sephora US. Il me semble pas l'avoir revu en stock. À voir, à vérifier, je vous mettrai une annotation sur la vidéo pour vous dire s'il y est. Comme vous le voyez, j'ai bien sniffé de la cocaïne. Je viens donc réguler tout ça avec ma poudre de chez Giordana que j'ai quasiment terminée. Je suis très contente. Je vais vous faire le update de mes heat pans. Donc je vous mettrai la vidéo à l'écran et je viens juste balayer tout ça. En fait, j'ai mis trop de poudre. J'ai eu un accident. J'ai mis là la poudre en fait, elle est tombée. Je vous assure, quand vous utilisez de la poudre libre, vous avez l'impression d'être un cocaïnomane. Il va foutre la poudre tout partout. Donc là je suis très contente, c'est ma nouvelle technique en fait, j'applique plein de poudre un peu plus claire au niveau de mon dessous d'œil, toujours la même, celles qui suivent, la beige suède de chez Ben Nye, et ensuite je viens tout contrebalancer avec ma super poudre de chez Giordana. Alors je vais venir utiliser ce gel sourcil poudre de chez Black Up en teinte, enfin la référence est AEF mais la teinte c'est gel 02. Donc il me semble que c'était la teinte la plus foncée que j'ai demandé via Octoly. Je pense que c'était un truc comme brown, black brown ou un délire du style. Donc la boîte se présente comme ceci, tout est expliqué sur la boîte. C'est vraiment très bien présenté avec un embout assez spécifique, un embout pinceau. Hop, voilà, un embout pinceau biseauté comme ça qui est très bien fait. Et juste là en fait, vous avez le gel qui est dans un espèce de petit contenant comme ceci. Voilà. Et vous allez venir piocher en fait dans le gel et on va bien voir ce que ça donne. Donc dans un premier temps, je vais venir quand même brosser un petit peu mes sourcils.
Donc ça tombe bien, en plus je m'étais épilé les sourcils en arrivant, en revenant de métropole. Donc je prélève le produit avec le petit embout. On va voir hein, ce que ça va donner. Pour moi la teinte est parfaite. Je le sais parce que dès que je commence à mettre le produit, je vois que effectivement ça se fond parfaitement à la carnation de mes sourcils qui est plutôt foncé, non, la carnation, elle est plutôt foncée. On va essayer de parler la France correctement. J'aime beaucoup le pinceau biseauté, je le trouve vraiment très précis. Pour le peu là d'utilisation que j'en fais, je le trouve vraiment très précis parce qu'il est ferme et suffisamment doux pour appliquer la matière. Donc ça vous fait pas mal comme certains petits pinceaux biseautés qui peuvent être un petit peu de moins bonne qualité. Là vraiment c'est très léger, très doux et ça se travaille très bien avec le pinceau. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment gimme bro quoi. Mauvais jeu de mots. Il est très bien ce gel à sourcils. La texture est très, comment vous dire, crémeuse, mais pas gélifiée, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en poudre. Voilà le résultat, je trouve ça vraiment pas mal. Je vais faire l'autre hors caméra et je vous donne mes impressions tout de suite. Alors je sais pas ce que vous en pensez en caméra, comment ça rend. Pour moi, franchement, c'est parfait. C'est vraiment la teinte qui me correspond parfaitement et je trouve que ce gel à sourcils qui est une mixture, comme je vous le disais, qui n'est ni trop crémeuse, qui va vraiment vous rendre les sourcils. Des fois vous avez des gels à sourcils comme ça qui vous les rendent très collants, limite poisseux. Là pas du tout, c'est un gel qui va se transformer en poudre et qui va se fondre, enfin vous le voyez là je pense à la caméra, mais ça se fond plutôt bien à vos sourcils naturels et je trouve ça vraiment super. Honnêtement je suis très contente de ce produit. Je pense que ça va être, il va rentrer directement dans ma nouvelle routine sourcils parce que j'aime beaucoup. Donc là ça fait mes sourcils vraiment bam, peut-être un peu trop dessinés pour certaines, mais personnellement moi c'est comme ça que j'aime dessiner mes sourcils. Ils sont un petit peu trop épais, je vous l'accorde, mais j'aime beaucoup, et puis c'est mon erreur, hein, c'est pas la faute du produit, c'est moi, j'aime bien les dessiner assez épais. Pas très fan des sourcils fins, donc voilà. Je vous retrouve avec mon trait de liner de fait pour celles qui se posent la question à savoir comment je le réalise. Je vous mettrai la vidéo à l'écran ou en barre d'infos. Je vais enchaîner avec les petits liners que j'ai reçus. Donc j'ai reçu un jaune, un violet et un vert. Et je vais m'essayer à une technique de liner que je vois passer en ce moment sur Insta, qui est de faire un liner sur un liner. Alors c'est un petit peu touchy, mais on va essayer. Puis si je loupe, ben je loupe comme ça en direct live avec vous, un peu en zigzag comme ça. Donc je vais m'essayer et on verra bien. Bon, c'est mal parti. On va voir les gars. Bon, j'ai voulu faire un truc, laisse tomber, ça ressemble à que dalle, c'est pas grave. Je trouve que le vert est moyennement opaque. Il est pigmenté, mais pas super opaque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a les pigments, mais ils sont pas assez réunis entre eux pour faire en sorte que le payoff de la couleur soit vraiment intense. Bon, je vais pas m'essayer à un truc trop compliqué parce que là, je sens que ça va... C'est déjà mourant, c'est déjà fichu. J'ai voulu faire un zigzag chelou. Ok, Peg. Donc ça, c'est pour le premier, le vert. Je vais tenter le jaune. Le jaune, je sais pas encore trop ce que je veux faire. Je vais essayer de le mettre en dessous, de colorer. Ah ouais, pas con. Tu vois ce que je fais là? C'est pas mal ou pas? C'est chelou. Pareil pour le jaune. Le pigment est là, mais l'intensité est bof. Bon après, pour leur décharge, faut savoir que je les superpose sur un liner noir, donc forcément je peux pas leur demander d'être des liners 4x4, hein, waterproof et compagnie. Donc là je vais juste faire un petit trait, je vais pas m'embêter, violet juste en dessous. Ben je suis déçue aussi du violet pour le coup. C'est horrible, ça ne ressemble à rien, Peggy. Bon, c'est pas grave, quand je vais mettre des fossiles, ça va cacher la misère, enfin j'espère, parce que là, c'est très bizarre. Non, c'est pas joli. Vous voyez ce que j'ai voulu faire ou pas? Pas très joli, hein. Bon bref. Je me retrouve avec l'autre œil de fait, des fossiles pour essayer de... Je sais pas, on passe à ça, c'est artistique, voilà. C'était un make-up artistique, ok? Donc je vous retrouve avec l'autre côté de fait. Où c'est dit ni en côté qui a fonctionné mieux que l'autre là. L'autre là où c'est dit en banane famée, fané, et t'as la casse en mancon.
Bref, petit ressenti, premières impressions donc sur ces liners. Je les trouve pigmentés mais pas assez opaques. Je sais pas si vous voyez la nuance. La nuance est simple, c'est que le pigment est présent, il est bien là, mais l'opacité du produit en lui-même n'est pas assez présente. Selon moi. Je vais vous faire bien sûr les close-up pour ces 3 produits pour que vous puissiez voir. Ceci dit, les couleurs sont très jolies, très belles, très fun. C'est un très bon point de la part de Black Up d'avoir pensé à faire des couleurs un petit peu qui sortent de l'ordinaire parce que il me semble que ce genre de couleurs on les voit plutôt chez MAC en termes de liner liquide. J'adore le pinceau, j'adore vraiment le packaging. Le pinceau de ces liners est vraiment très bien. C'est une espèce de pointe en mousse qui est hyper malléable, hyper facile, vous voyez, à utiliser, vraiment nickel quoi. Je trouve que on peut même carrément appliquer comme ça à la matière si on veut peut-être se servir du produit en base. Et vous voyez, vous avez un trait quand même relativement fin et très bien fait grâce à ces produits. Je les trouve vraiment pas mal. Packaging vraiment 10 sur 10. En termes de formulation de produits, je leur donnerai un petit 6 parce que malheureusement je trouve que l'opacité de certains, là vous le voyez pas à la caméra, là on a l'impression que l'opacité est vraiment parfaite, alors qu'en réalité si je rapproche bien, vous voyez un petit peu qu'on voit un peu ma peau plutôt bien à travers. Le violet c'est le moins pire de tous, le plus là où c'est le plus flagrant je pense que c'est le jaune. Je vais vous faire le swatch. Ouais, le jaune ça se voit beaucoup mieux, je vous fais exactement les mêmes traits que j'ai fait. Donc le jaune on le voit un peu mieux, vous voyez, donc il est pigmenté mais l'opacité n'est pas, la formulation du produit en lui-même ne permet pas une opacité qui mette en valeur la pigmentation du produit, c'est ça qui est dommage. Le vert c'est pareil, c'est la même. Ceci dit, super packaging, très bonne idée, très bonne idée d'avoir mis les pastilles qui correspondent parfaitement à la couleur du produit, donc ça c'est vraiment super bien. Mais sinon le seul bémol comme je vous l'ai dit c'est la formulation pour laquelle je donne pas une super note parce que ben, vous le voyez, hein, voilà, je vous ai fait les 3 swatchs comme ça, bien en close-up pour que vous puissiez mieux voir, mais je pense que là vous l'avez vu. Voilà, je vais enchaîner sur mes yeux, mes joues, le reste de mon visage, et on va passer aux lèvres. Alors on se retrouve pour la suite. J'ai mis des faux cils, ça se voit, excusez-moi du peu, donc ça camoufle un petit peu la misère. Donc les faux cils, il s'agit de ceux de chez Cara Lashes, je ne sais plus la référence comme souvent, parce que j'en avais acheté plein sur le site Shop Miss A à 1 $. Je vous ai jamais fait de haul, jamais sur ça, mais bon c'est pas grave, vous les voyez porter. Je ne sais plus du tout le style, vraiment je suis désolée. Il me semble que c'est le dupe parfait de ceux de chez House of Lashes, les Bombshell. C'est le dupe parfait parce que je les ai eu les Bombshell et vraiment c'est la même chose, c'est le même rendu. Au niveau du liner, j'ai rajouté 3 petits points jaunes histoire voilà de donner un petit rendu un petit peu ethnique vite fait. Au niveau du blush, je porte celui-ci de chez AliExpress, c'est le numéro 4 dans la gamme My Secret Color. Donc c'est des packaging un peu qui font penser à ceux de chez Guerlain. Vraiment très beau packaging, j'en ai fait gagner d'ailleurs 2 lors de l'un de mes concours. J'aime beaucoup ce blush là, vraiment il est très joli. Voilà, là vous voyez la vraie couleur. C'est un vrai rose magenta magnifique. Sur ma peau, peut-être qu'il se voit pas beaucoup, pourtant j'en ai mis pas mal. Hein. Ouais, pourtant j'en ai mis pas mal. Je vais remettre une petite touche pour que vous puissiez voir. C'est peut-être les éclairages aussi qui font ça. Voilà, ça donne un espèce de, si vous le voyez, un espèce de petit rose vraiment très joli. Plutôt discret pour une carnation de peau comme la mienne. Moi je trouve que c'est assez discret. C'est pas trop bam dans la face et c'est pas plus mal vu que c'est un blush, on va pas ressembler à un clown. Donc ça c'est top. Concernant l'highlight, j'ai mis celui de chez Shop Miss A. Celui-là je vous l'avais présenté dans un de mes hauls. Et on va passer aux lèvres, hein, puisque oui j'ai reçu un produit de chez Black Up qui est ce crayon jumbo à lèvres mat qui est le 19M qui se présente comme ceci. Donc je vais vous faire un gros plan. Donc, le crayon se présente comme ceci. Voilà, ce que j'aime bien c'est cette couleur un petit peu froide, taupe, relativement chaude. Vous le swatchez juste ici. Et bien sûr je vais le porter sur mes lèvres que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, il fait penser vite fait au Stone de chez MAC à regarder comme ça. Mais il est un petit peu plus froid, un petit peu plus clair, un petit peu plus grisé. Type de jumbo comme ça, j'en achète très rarement moi, que ce soit chez Black Up ou dans d'autres marques, tout simplement parce que j'ai souvent pas les tailles crayons qui sont assorties et c'est ce qui m'embête un petit peu. Et voilà, quand le bout là se termine, bah, finalement on est super emmerdé pour l'utiliser, mais je vais le porter et vous montrer le rendu. Je vais utiliser le Chocolate Wasted de chez Dose of Color pour contourer mes lèvres parce que j'aime beaucoup ce produit, vous le savez.
et j'applique le crayon. Alors la texture est très agréable, c'est un mix entre le crème et le gel et le fini et mat. Voilà, donc voilà ce que ça donne sur les lèvres. Évidemment, ma carnation de peau en plus, vu comment j'ai bronzé, je me serais pas permise de porter ça seule, et encore moins quand je vais débronzer, je pense. Ah j'ai mon fossile qui se barre. Remets-toi bien frère. Donc je pense que c'est vraiment un crayon que je vais pas porter seul parce que clairement ça va faire zouzoune clairé sur moi ou je ne sais quoi, ou Kylie Minaj ou m'en va savent, Kylie Minaj, n'importe quoi. Nicki Minaj, m'en va savent, il y a tout mis en nom imbécile. Donc Paris by anti-coup de contour. Ouais, il est joli. Il est plutôt joli, ça se porterait encore mieux avec un joli smoky. Là typiquement c'est le make-up que j'ai fait ne va pas spécifiquement avec les lèvres que je porte, mais c'était pour vous montrer vraiment l'entièreté des produits Black. Voilà pour le rendu de ce maquillage. Globalement je suis très satisfaite des produits qui m'ont été envoyés. À ce petit crayon je lui donne un bon 6,5 sur 10 parce que j'aime beaucoup la couleur. Maintenant je ne pourrais pas l'utiliser seul, et le type de packaging qu'il propose via Black Up, à savoir ce type de crayon qui ne se twiste pas et donc on est obligé de tailler, je suis vraiment pas fan. J'aime pas du tout et j'en achète jamais. Donc c'est pour ça que je donne un petit 6,5 sur 10 parce que la couleur est très jolie, la texture est très jolie, mat comme ça, un peu gel qui est très joli en fait sur les lèvres. Je vais arrêter de dire très joli. Bref, ça me correspond. C'est un beau mat neutre pour les peaux noires. Donc voilà, je vous le recommanderais effectivement si aussi le type de packaging ne vous dérange pas et que ce type de crayon facile à glisser dans le sac pour tous les jours, vous aimez en fait porter ce type de couleur et ce type de crayon vous pose pas de problème, et que vous avez aussi le taille crayon qui va avec. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, salut.